Et si le tumulte de vos pensées pouvait fondre en un sentiment de calme, vous permettant de naviguer à travers la vie avec une clarté et un but renouvelé. Imaginez les moments où votre esprit s'emballe la nuit, ressassant les mêmes inquiétudes et doutes. Puis, imaginez découvrir un chemin où des siècles de sagesse convergent pour vous guider vers une véritable paix intérieure. Dans de nombreux enseignements anciens, en particulier au sein du bouddhisme, se trouve une constellation d'aperçus qui peuvent éclairer nos luttes modernes. Ils abordent comment vivre pleinement, comment comprendre notre fonctionnement intérieur et comment lâcher les fardeaux qui nous éloignent de la paix. Aujourd'hui, nous allons parcourir 9 principes révolutionnaires tirés de ces enseignements, les intégrant en étapes pratiques afin que vous puissiez commencer à ressentir des changements dès maintenant. Et si cela vous parle, envisagez de partager vos impressions ou expériences personnelles à la fin, car chaque perspective enrichit la conversation. Il est fascinant de constater comment quelques vérités simples, comme reconnaître la nature fluide de notre identité ou l'inévitabilité du changement, peuvent déclencher une cascade de changements positifs dans nos vies. Considérez par exemple le sentiment d'une bataille interne constante, désir conflictuel, stress incessant et ce malaise lancinant de l'agitation. Nous accrochons souvent à une image de nous-mêmes, persuadés qu'il existe un noyau immuable qui définit qui nous sommes. Dans le bouddhisme, il y a une compréhension fondamentale que le soi n'est pas une entité statique. Au contraire, c'est plutôt comme une rivière qui coule sans cesse, façonnée par chaque virage et chaque rocher qu'elle rencontre. Cela remet en question l'idée qu'il existe un moi permanent avec une identité fixe et des possibilités finies. En réalité, tout en nous, nos préférences, nos émotions, même notre vision du monde, évolue avec chaque nouvelle expérience. Au début, cela peut sembler déstabilisant. Pourtant, lorsque nous acceptons que l'identité est flexible, nous ouvrons la porte à la croissance. Si vous vous voyez comme une rivière, vous réalisez que chaque instant qui passe vous change de manière petite, mais significative. Vous n'êtes plus enfermé dans des définitions rigides de qui vous êtes. Imaginez ces moments où vous croyez « je ne suis tout simplement pas assez confiant » ou « je ne peux jamais changer mes habitudes ». En vérité, vous avez déjà changé d'innombrables fois depuis l'enfance. Pourquoi cela devrait-il s'arrêter maintenant? Lorsque vous adoptez ce sens fluide de soi, vous permettez la réinvention, la bienveillance envers soi-même, et une compréhension plus profonde que se sentir bloqué ne doit pas être permanent. Couplé à la vision d'un soi temporaire, l'enseignement profond sur l'impermanence se révèle. Nous l'entendons souvent dans des expressions du quotidien. Rien ne dure éternellement. Cela aussi passera. Mais le bouddhisme le place au cœur de sa doctrine. Tout change, de la plus petite goutte de rosée du matin aux plus grandes galaxies. Accepter l'impermanence devient une source de libération plutôt que de désespoir. Pensez aux relations ou aux situations que vous pensiez immuables. Peut-être une phase difficile dans votre carrière ou une blessure émotionnelle qui semblait trop vive pour jamais guérir. Réfléchissez à où vous en êtes aujourd'hui. Même un chagrin d'amour s'estompe et de nouvelles joies émergent pour remplir ce vide. En comprenant le flux et le reflux de la vie, vous relâchez l'emprise lourde des attentes et la peur qu'un moment passager doit vous définir pour toujours. Un exercice simple peut donner vie à cette connaissance. Écrivez 3 choses auxquelles vous vous accrochez souvent. Peut-être un projet de succès qui ne se déroule pas comme prévu, ou l'espoir qu'une relation particulière ne changera jamais. Ensuite, passez quelques minutes en silence à imaginer chaque scénario évoluant au fil du temps. Visualisez toutes les petites transformations qui pourraient se produire. Cette pratique peut être étonnamment apaisante. Vous commencez à réaliser qu'un événement indésirable qui se produit aujourd'hui ne vous condamne pas à la misère demain. Lorsque vous cessez de vous accrocher à des illusions de permanence, vous vous libérez pour vous adapter et réagir plus sereinement aux transitions de la vie. Un autre principe vital est la pleine conscience, souvent décrite comme le fait d'attirer son attention délibérément sur le moment présent, sans jugement. Cela semble simple, mais dans notre monde trépidant, cela peut être étonnamment difficile. Beaucoup d'entre nous vivent en pilote automatique, réagissant à tout ce qui nous entoure, sans jamais s'arrêter pour observer ce qui se déroule réellement à l'intérieur. Lorsque nous cultivons la pleine conscience, nous créons un petit tampon entre nos pensées et nos réactions face à celles-ci. Imaginez vos pensées comme des nuages flottant dans le ciel de votre conscience.
Vous n'avez pas à courir après chaque nuage ou redouter ceux qui amènent la tempête. Vous les observez passer. La recherche en psychologie soutient les bienfaits de la pleine conscience, montrant qu'elle peut réduire l'anxiété, améliorer la concentration et même renforcer la fonction immunitaire. Mais au-delà des conclusions scientifiques, ce sont souvent les expériences personnelles qui soulignent l'importance de la pleine conscience. Avez-vous remarqué comment vos meilleures idées émergent souvent lorsque vous êtes détendu, comme sous la douche ou lors d'une promenade paisible? Dans ces instants, vous ne jugez pas vos pensées ni ne forcez des solutions. Vous êtes simplement ouvert et conscient. Les pratiques de pleine conscience visent à cultiver cet état d'esprit plus délibérément. Une méthode consiste à passer quelques minutes chaque jour à vous concentrer sur votre respiration. En inhalant, ressentez les sensations dans votre corps, peut-être une douce expansion de votre poitrine, le flux de l'air à travers vos narines. En expirant, sentez vos muscles se détendre et relâchez la tension. Si votre esprit se met à vagabonder vers des préoccupations ou des tâches, ramenez-le doucement au présent. Au fil du temps, vous vous entraînez à sortir de ce brouhaha mental et à observer plus calmement. Étroitement lié à la pleine conscience, la pratique d'observation des pensées qui surgissent implique de témoigner du contenu de votre esprit, comme si vous regardiez une pièce de théâtre se dérouler. Cela peut révéler des schémas surprenants. Peut-être que quelques doutes reviennent sans cesse, ou que certaines anxiétés se manifestent à des moments particuliers de la journée. En observant ces boucles de pensées répétitives, vous apprenez à ne plus vous identifier à elles. Au lieu de dire « je suis anxieux », vous notez « des pensées anxieuses me visitent ». Ce changement de perspective est puissant. Il vous permet de faire face à vos tempêtes mentales avec curiosité plutôt qu'avec appréhension. Imaginez chaque pensée comme un petit visiteur frappant à la porte de votre esprit. Vous pouvez l'accueillir poliment, l'écouter, puis lui montrer la sortie, sans attachement. L'essentiel est d'éviter de claquer la porte dans la panique ou de l'inviter à s'attarder. Cette réponse équilibrée émerge d'une pleine conscience et d'une observation constante. Essayez, la prochaine fois que vous remarquez une pensée stressante, par exemple, la peur de travailler ou le sentiment de ne pas être à la hauteur, étiquetez-la, dites-vous. Voici l'inquiétude ou voici le doute. Respirez profondément, observez ce que cela fait dans votre corps, puis laissez-le passer. Vous constaterez que ces pensées ne vous captivent plus. En approfondissant ces observations, vous pourriez réaliser à quel point le silence peut être rare dans nos vies quotidiennes. Beaucoup assimilent le silence à un vide ou à l'ennui, mais d'un point de vue contemplatif, le silence est un terreau fertile pour l'intuition. Pensez-y comme à un étang calme qui reflète tout ce qui se trouve au-dessus. Si l'étang est agité, la réflexion est déformée. Dans un moment de véritable calme, vous vous voyez. Votre paysage mental, vos états émotionnels et vos subtils aperçus reflétés avec plus de clarté. Il ne s'agit pas de poursuivre un esprit vide, mais plutôt de vous donner la permission de vous éloigner du bruit et d'expérimenter la plénitude du silence. Cela peut être aussi simple que de prendre une courte pause de silence au cours de votre journée. Éteignez les notifications, trouvez un coin tranquille et laissez-vous simplement être. Laissez votre environnement disparaître en arrière-plan pendant que vous vous reconnectez avec votre respiration. La sensation de votre cœur qui bat est le moment présent. Même 5 minutes peuvent sembler comme un rétablissement. Si vous avez un parc local ou un espace serein que vous pouvez fréquenter, considérez cet endroit comme votre sanctuaire personnel. Souvenez-vous, le silence ne doit pas être un vide solitaire. Il peut être la toile sur laquelle vous redécouvrez des aspects de vous-même que le chaos quotidien étouffe souvent. Dans ces moments de silence et d'observation consciente, un chemin remarquable émerge, le chemin du détachement. Le détachement est parfois mal compris comme une froide indifférence, mais il s'agit en réalité de vous libérer des chaînes de l'attachement. Si vous êtes attaché à l'idée que le succès, l'affection ou des objets matériels résoudront tous vos problèmes, vous ressentirez probablement de l'anxiété chaque fois que ceux-ci seront menacés. Le véritable détachement ne signifie pas que vous cessez d'aimer ou de vous soucier. C'est plutôt approcher les relations et les objectifs de vie avec une main ouverte. Vous donnez le meilleur de vous-même, sans lier votre valeur personnelle au résultat. Une métaphore utile est un ballon rempli du poids de vos attentes, de vos ressentiments et de vos peurs. Imaginez tenir ce ballon et ressentir sa tension. Maintenant, visualisez-le s'élever dans le ciel. Quand vous le lâchez, il s'élève et s'envole, vous laissant plus léger. Il ne s'agit pas d'être insensible ou de refuser d'investir dans vos aspirations.
c'est reconnaître que le flux naturel de la vie ne peut pas être contrôlé par la seule volonté. Dans le bouddhisme, il y a l'histoire d'un moine qui vivait avec un minimum de possessions, pas de confort luxueux, à peine de quoi se considérer comme propriétaire. Pourtant, il irradiait la joie parce qu'il comprenait que plus il essayait de posséder des choses, plus ces choses le possédaient. Il était libre, précisément parce qu'il n'était pas asservi par une soif sans fin de plus. Le détachement est également lié à la compassion, tant pour vous-même que pour les autres. Lorsque vous cessez de vous accrocher à des attentes rigides, vous laissez aux gens l'espace d'être qui ils sont. Vous devenez plus patient, moins réactif. Cela crée un sentiment d'empathie et de compréhension qui favorise des liens plus profonds. Le même principe s'applique en interne. Lorsque vous vous détachez du critique intérieur sévère, vous devenez plus bienveillant envers vous-même, reconnaissant vos efforts sans vous frapper sur la tête pour chaque défaut perçu. C'est une forme de libération douce mais puissante, qui ouvre votre vie à plus de joie et de sérénité. Toutes ces réflexions, la fluidité de soi, la réalité de l'impermanence, les pratiques de pleine conscience, d'observation, de silence et de détachement, sont transformantes en elles-mêmes. Mais elles s'épanouissent le mieux lorsque vous les intégrez dans votre vie quotidienne. Envisagez de consacrer un moment spécifique chaque matin ou chaque soir à une courte pratique méditative. Commencez par juste 5 minutes de respiration consciente. Si vous aimez écrire, essayez de tenir un journal juste après. Réfléchissez à tout attachement que vous avez remarqué au cours de la journée et à la façon dont cela vous a fait sentir. Se raccrocher à une certaine attente a-t-il causé de la tension ou de la déception? Notez-le. Ce processus non seulement clarifie vos pensées, mais renforce également votre engagement envers la croissance. Une autre idée est de former ou de rejoindre une communauté. Que ce soit en ligne ou en personne, créer des liens avec d'autres personnes qui explorent ces enseignements peut offrir de nouvelles perspectives et un soutien mutuel. Partagez ce que vous avez appris, posez des questions et peut-être méditez ensemble. Les humains sont naturellement sociaux et les découvertes spirituelles s'approfondissent souvent lorsqu'elles sont discutées et pratiquées collectivement. Si un tel groupe n'est pas facilement accessible, envisagez d'inviter 1 ou 2 amis pour des séances régulières de pleine conscience. Avoir un partenaire de responsabilisation peut vous motiver à rester constant et engagé. Fixer une intention quotidienne peut aussi être étonnamment efficace. Au réveil, choisissez un seul concept sur lequel vous concentrez, comme rester conscient de l'impermanence tout au long de la journée ou observer vos pensées sans jugement. Écrivez-le sur un post-it ou programmifiez une alarme sur votre téléphone comme un doux rappel. Le soir venu, revenez sur ce que vous avez ressenti, ce qui a fonctionné et quels obstacles se sont présentés. Avec le temps, ces petites routines s'accumulent et entraînent un changement significatif de perspective, réorganisant graduellement vos réactions face au stress quotidien. Avant longtemps, vous remarquerez des changements dans la façon dont vous gérez les conflits ou les déceptions. Peut-être que quelqu'un vous coupe la route et au lieu de l'insulter, vous vous surprenez à respirer à travers cette montée d'irritation. Peut-être que vous tombiez habituellement dans la négativité lorsqu'un certain collègue critique votre travail, mais maintenant vous faites une pause, notez l'agacement et répondez calmement. Chaque fois que vous rompez un ancien schéma de réactivité, vous renforcez une nouvelle manière plus saine de vous engager avec le monde. C'est un processus graduel, mais avec de la patience, vous verrez les fruits d'une vie consciente. Incluons également 2 perspectives bouddhistes souvent négligées, mais profondément enrichissantes, qui complètent ces pratiques. La première est la compassion, ou plus spécifiquement, la bienveillance, souvent mentionnée dans les enseignements bouddhistes sous le terme metta. C'est la pratique de souhaiter le bien pour soi-même et pour les autres. En termes pratiques, cela peut être aussi simple que de se dire mentalement « puis-je être heureux ? Puis-je être en paix ? Puis-je être libre de souffrance ?» Puis d'étendre ses souhaits à vos proches, à des connaissances, et même à ceux avec qui vous avez des conflits. Cette cultivation intentionnelle d'une bienveillance positive peut adoucir le cœur, réduire la colère et renforcer un profond sentiment d'interconnexion. Lorsque vous combinez la compassion avec le détachement, vous trouvez un équilibre entre prendre soin des autres et lâcher prise, ce qui favorise des relations plus saines et plus empathiques. Une autre perspective clé est l'importance de la bonne intention. Ancrée dans le large chemin en 8 branches, la bonne intention nous appelle à agir depuis un endroit de gentillesse, de non-nocivité et de bonne volonté authentique. L'énergie qui sous-tend vos actions est cruciale. Si vous traversez la vie guidée par la peur ou la cupidité,
vous risquez d'être piégé par la souffrance. Mais lorsque vos intentions reposent sur un désir d'apprendre, de grandir et d'aider, votre chemin devient plus fluide, vos relations plus harmonieuses et votre sentiment d'épanouissement plus durable. Le simple fait de faire une pause avant une décision pour demander « Quelle est ma véritable intention ici ?» peut révéler si vous agissez par amour ou par contrainte. Avec le temps, cette prise de conscience de soi vous rapproche davantage d'une vie d'intégrité et de paix. À ce stade, vous avez rencontré une tapisserie de principes transformateurs. Vous voir comme étant en constante évolution, respecter l'impermanence, affiner la pleine conscience, observer vos pensées sans vous y attacher, chérir le silence, pratiquer le détachement, cultiver la compassion, imprégner chaque acte de la bonne intention et remplir votre journée avec des rituels pratiques. Chaque fil, lorsque tissé de manière cohérente, forme un tissu puissant de paix intérieure et de clarté. Prenez un moment pour réfléchir à celui de ces principes qui résonnent le plus en vous. Êtes-vous attiré à explorer plus profondément votre sens de soi, en remarquant comment vous avez changé et grandi au fil du temps? Ou peut-être que l'impermanence se démarque comme une lentille éclairante à travers laquelle voir votre monde changeant, vous aidant à vous libérer des inquiétudes concernant l'avenir. Pour certains, la pleine conscience est la clé pour apaiser un esprit trop agité, tandis que d'autres pourraient trouver la libération à travers le lâcher-prise des attachements. Peut-être que la compassion vous semble être la pièce manquante, vous rappelant de tendre votre approche envers vous-même et ceux qui vous entourent. Quel que soit l'insight qui vous appelle, souvenez-vous qu'une véritable transformation commence souvent par de petits pas constants. Si vous êtes à l'aise pour partager, il peut être incroyablement puissant de mettre vos expériences ou vos intentions en mots pour que d'autres puissent les lire. Quand une personne évoque son parcours, comme le fait que ces 5 minutes de silence, le matin, l'ont aidé à apaiser ses pensées anxieuses, cela peut éveiller la curiosité d'une autre personne et l'inciter à essayer la même chose. De même, si vous avez rencontré des obstacles ou des doutes, en parler peut établir une véritable connexion. Nous apprenons tous, et il y a un profond sens d'unité à naviguer ensemble dans ces enseignements. En repensant à tout ce que nous avons abordé, il est évident que ces principes bouddhistes s'accordent avec des perspectives psychologiques. Reconnaître l'impermanence peut nous libérer de l'inquiétude obsessive. Comprendre la nature fluide du soi favorise un esprit de croissance. La pleine conscience stabilise nos réactions émotionnelles. Le silence nourrit une profonde conscience de soi. Le détachement nous libère des attentes étouffantes. La compassion encourage la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. Et la bonne intention fournit une clarté éthique. Les intégrer dans la vie quotidienne ne consiste pas à ajouter davantage à votre liste de choses à faire, mais à changer votre perspective, afin que chaque moment puisse devenir une occasion de vivre de manière consciente. Dans le monde d'aujourd'hui, où le stress et les distractions semblent omniprésents, ces enseignements servent de rappel doux mais puissants. Les clés de la paix et de la clarté se trouvent souvent dans les endroits les plus simples. Notre souffle, notre sens de la présence, notre capacité à lâcher prise de ce qui ne nous sert plus, et notre capacité à être bienveillants. Nous n'avons pas besoin d'un cadre parfait ou d'une vie d'entraînement pour commencer. Chaque jour est une nouvelle chance d'expérimenter ces principes et de voir ce qui résonne. Parfois, les moments les plus ordinaires, comme laver la vaisselle ou promener le chien, offrent les meilleures occasions de pratique pour la pleine conscience et la compassion. Alors que nous terminons cette exploration, accordez-vous une brève pause. Prenez une respiration lente et régulière et remarquez comment elle nourrit votre corps. Puis, expirez, visualisant toute tension, inquiétude ou résistance s'évacuer avec ce souffle. Même ce petit acte est un microcosme des enseignements dont nous avons discuté. Vous avez le pouvoir de vous ancrer dans le présent, d'observer votre état d'esprit et de choisir une réponse qui serve votre bien-être. En cette seule respiration, il y a un monde de découverte. Merci de permettre à ces réflexions de faire partie de votre cheminement. Si quelque chose ici a éveillé une étincelle ou clarifié quelque chose dans votre cœur, envisagez de partager vos pensées ci-dessous. Faites-nous savoir ce qui vous a marqué ou comment vous prévoyez d'intégrer ces idées dans votre vie. En faisant cela, vous pourriez inspirer quelqu'un d'autre qui cherche également un chemin plus paisible. Ensemble, nous pouvons continuer à apprendre, à nous encourager et à construire un espace où la croissance personnelle et l'exploration spirituelle
prospère. Que ces principes vous guident vers un plus grand calme, une clarté plus profonde et un sens croissant de la compassion, pour vous-même, pour les autres et pour le monde que nous partageons.